Tardé. Je sais que tout le monde est impatient ici et ailleurs parce que c'est transmis, c'est retransmis. Donc j'ai un réel plaisir d'appeler là maintenant Monsieur le recteur de l'université de Béjaïa, en l'occurrence le professeur Saïdani Boualem, pour un mot d'ouverture. Monsieur le recteur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الزلف اللون نسوفي السون كستويت عبد الرحمن ميرا. Monsieur le Président du Comité d'évaluation de la recherche scientifique au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et chef de la délégation ministérielle, professeur Khiyati, mes chers collègues et amis membres du comité d'organisation de ce cycle de conférences, mesdames et messieurs, honorables assistants, nous sommes très honorés de vous avoir aujourd'hui parmi nous au sein de cette enceinte universitaire, et c'est un réel plaisir d'accueillir la délégation ministérielle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que nos invités, professeurs de renom à l'université de Béjaïa, qui portent le nom du grand martyr Abderrahmane Mira. Donc, en cette heureuse occasion et au vu du caractère exceptionnel et de la qualité que revêt cette rencontre, je voudrais exprimer ma joie de vous accueillir au sein de cette université et mes remerciements les plus vifs au ministère de l'Enseignement supérieur, à la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique et aux éminents conférenciers qui ont bien voulu nous animer cette journée scientifique et en présence de cette honorable assistance en hommage à une grande personnalité historique qui est Maurice Audin. Un cycle de conférences que je qualifie donc d'exceptionnel, car animé par de véritables icônes de réputation mondiale dans la discipline des mathématiques, en l'occurrence le professeur Cédric Villani et le professeur Ngo, tous deux lauréats de la prestigieuse médaille Fields et bien d'autres distinctions pour leur contribution à l'édifice de la connaissance en mathématiques. Ma grande considération va aussi au professeur Abdallah Mokran, qui nous vient de l'université de Paris 8, ici aujourd'hui présent avec nous. Je voudrais également remercier chaleureusement Monsieur et Madame Audin pour leur présence aujourd'hui parmi nous. Et je voudrais vous dire combien nous sommes fiers et contents de vous avoir pour la première fois ici au niveau de l'université de Béjaïa. Vous nous faites un grand honneur et nous sommes vraiment très reconnaissants. Cet hommage est donc exceptionnel pour un homme d'exception, Maurice Audin, un valeureux compatriote, un enseignant-chercheur, un enfant de la liberté. Ce moment précieux que nous vivons est historique et sa symbolique interpelle et touche tout le peuple algérien et sa communauté universitaire, et particulièrement la communauté universitaire de Béjaïa. Rendre hommage à Maurice Audin, à l'université algérienne et à Béjaïa en particulier, fait partie de tout ce travail de constitution de la mémoire si importante pour nous et pour les générations futures. Notre université est fortement liée
à l'histoire de sa ville, Béjaïa, carrefour des civilisations et point focal de plusieurs hommes de science et de culture qui ont laissé leur empreinte sur la ville et qui ont façonné tout au long des siècles la pensée contemporaine. Le lien avec les mathématiques est aussi fort, car plusieurs savants de la discipline d'Orient et d'Occident y ont séjourné au sein de la ville de Béjaïa. Notre université s'inscrit donc dans cette voie et marque à sa manière son attachement à l'héritage scientifique et savant de Béjaïa. Il n'y a même pas 10 jours de cela que notre université a hébergé le 7e symposium de l'ISCO Maghreb et le premier workshop international en deep learning, tous deux ayant traité de l'intelligence artificielle et plusieurs thématiques mettant en avant l'utilisation de modèles mathématiques dans les multiples applications digitales actuelles et futures. Notre université, dans sa pluridisciplinarité, abrite en son sein toute une faculté dédiée aux sciences exactes et plusieurs laboratoires de recherche y sont dédiés à la technologie, aux sciences de la nature et de la vie, à la médecine, aux sciences humaines et sociales, etc. Avec une production scientifique très respectable et une forte ouverture sur l'international. Sur la base de tout ce capital, Monsieur le ministre a annoncé la création prochaine d'une école nationale supérieure de mathématiques au sein de la ville de Béjaïa. Je réitère enfin toute ma joie et celle de notre communauté universitaire de recevoir nos chers conférenciers et les remercier par avance pour tout l'apport et les impacts futurs. Je vous souhaite enfin un merveilleux séjour scientifique à Béjaïa et en Algérie. Bien que votre passage à Béjaïa soit court, nous espérons de tout cœur vous recevoir prochainement afin de mieux découvrir notre université et notre très beau pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Recteur. Donc, nous avons également l'honneur de recevoir donc, Monsieur le professeur Riati, qui préside l'honorable délégation ministérielle. Je l'appelle également pour un mot d'ouverture. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala shafil mursalin. Assalamu alaikum, azul filaoun, bonjour. Le choix de Béjaïa pour commencer ou pour initier cet événement n'est pas fortuit. Il est lié à beaucoup ou à de nombreux autres liens, notamment le fait que Béjaïa a vu naître et s'épanouir l'une des sommités de mathématiques du 11e, 12e siècle, qui est Abu Darras. Et j'espère que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, il faut voir qui est ce grand monsieur. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a choisi Béjaïa pour commencer cette série de rencontres avec des éminents chercheurs, notamment de grands mathématiciens, pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que l'université de Béjaïa est aujourd'hui parmi les meilleures universités algériennes en matière de ranking, c'est-à-dire de classement. Deuxièmement, parce que le choix a été fait également sur Béjaïa de créer une école supérieure de mathématiques. C'est la première pour l'instant et l'unique en Algérie. Et c'est également un choix, je pense, justifié et important. Donc, en votre nom à tous, je souhaite la bienvenue à nos éminents chercheurs, notamment le professeur Cédric Villani et le professeur Ngo Bao, ainsi qu'au professeur Abdallah Mokran, qui est également une grande éminence, et toute l'équipe de mathématiciens algériens qui se sont joints à cette équipe.
Je ne manquerai pas également de souhaiter la bienvenue à M. Pierre Audin et sa femme Lynn Audin, qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et qui vont être donc présents lors de la remise des prix Maurice Audin à Alger dans 2 ou 3 jours. Et je termine en remerciant également surtout Monsieur le recteur de l'Université de Béjaïa et tout son staff qui nous ont assuré d'un excellent accueil ce matin et avec lesquels nous allons passer une bonne journée ainsi qu'avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Khiati. Et là, sans trop tarder, j'appelle le professeur Belbachir, membre du comité d'organisation de cet heureux événement. Il va nous donner également à son tour un aperçu sur l'organisation de ce cycle de conférences. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Monsieur le recteur, chers invités, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à l'Université de Béjaïa où on est toujours accueillis chaleureusement. Le périple que nous échafaudons est un hommage à Maurice Audin qui a donné sa vie pour une Algérie indépendante. C'était un jeune mathématicien. Il enseignait à la faculté des sciences d'Alger en tant qu'assistant et préparait une thèse de doctorat d'État sur les équations linéaires dans un espace vectoriel. Participent à ce périple des invités de marque, 2 médailles Fields. Le premier est président du jury du prix Maurice Audin, je nomme Cédric Villani. Bienvenue Cédric. Le second est le lauréat du prix Maurice Audin session 2016, je nomme Ngo Bao Cho. Bienvenue Bao Cho. Le troisième, Farid Mokran, est professeur à l'université Paris 8. Bienvenue Farid. Et Pierre Audin, le fils de Maurice Audin, et son épouse Lynn. Bienvenue Pierre et Lynn. Ce périple durera 3 jours, aujourd'hui à l'Université de Béjaïa, demain à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, et après-demain, lundi, à la Faculté des sciences de l'Université d'Alger, à la place Audin. Maurice Audin donnait ses enseignements au département de mathématiques de la Faculté des sciences. Dans chacune des villes citées, nous aurons le plaisir et le privilège d'écouter 3 conférences qui seront données par Cédric Villani, Bao Chongo et Farid Mokran. Farid Mokran et Pierre Audin étant déjà des Algériens, je souhaite donner la relation des lauréats de la médaille Fields avec l'Algérie. Villani a déjà participé à plusieurs périples scientifiques en Algérie. En 2014, pendant une semaine, il a sillé 3 villes du pays. Donc c'était à Oran, à Sidi Bel Abbès et à Alger. Ensuite, 2 ans plus tard, il a participé au Rama, la conférence Rama, où il a donné aussi une conférence à Ouargla. Et récemment, en janvier 2018, il a participé à l'hommage rendu à Gérard Tronel en une journée qui a été réalisée au CERIST. Cette journée était l'occasion de rendre hommage à Gérard Tronel qui a géré ce prix Maurice Audin, qui était co-organisé avec le professeur Moukhalan Abdelhafid et le professeur Wali Nordin. Je souhaite aussi dire que Cédric Villani a un lien avec l'Algérie à travers ses parents qui sont nés en Algérie et ses grands-parents qui sont enterrés en Algérie. En ce qui concerne le professeur Ngo,
Il faisait partie de la maquette d'enseignement de master de mathématiques qui était proposée à la faculté de mathématiques de l'USTHB. Il était membre du même laboratoire, le LAGA, avec Farid Mokran, qui avait monté ce master. Je vais maintenant parler des domaines d'intérêt des conférenciers. Le professeur Ngo a travaillé sur le programme de Langlands. Il a réussi à démontrer le lemme fondamental, qui était un des derniers verrous pour établir la correspondance énoncée par Langlands. Pour cela, il a introduit des outils géométriques nouveaux et puissants, comme la fibration de Hitchin, pour réinterpréter un problème d'analyse en termes de géométrie. Cédric Villani a travaillé en analyse mathématique, plus précisément sur les équations de Boltzmann et amortissement de Landau issus de problèmes de la physique statistique. Il a aussi travaillé sur le problème du transport optimal de Monge en optimisation et en théorie synthétique de la courbure de Ricci en géométrie riemannienne. Parmi ses activités aussi, il fait beaucoup de vulgarisation des sciences, essentiellement en mathématiques. Farid Mokran travaille en géométrie algébrique pour des applications à la théorie des formes automorphes, plus particulièrement les questions de modularité développées par Wiles en vue de la preuve du théorème de Fermat. Il s'intéresse aussi aux applications des mathématiques à la cryptographie. Il fait aussi de la vulgarisation. Alors, les deux médailles Fields, l'un dirige, l'autre a dirigé un centre de recherche d'excellence en mathématiques. Je vais maintenant parler des enfants Odin et l'Algérie. Je commencerai par Michel. Elle est venue en Algérie il y a 30 ans, en tant que membre du jury de la thèse de doctorat d'État du professeur Abdelkader Bouyakoub. En 2009, elle a participé au groupement de géométrie et topologie au Maghreb, un colloque maghrébin de géométrie, en présentant une conférence. Et à la même période, elle a présenté une conférence grand public à la salle polyvalente de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, dont le thème retrace la vie de la mathématicienne Sofia Kovalevskaya. Elle a refusé la Légion d'honneur en raison du refus du président de la République, Nicolas Sarkozy, de répondre à une lettre à propos de la disparition de son père, écrite par sa mère, Madame Josette Odin, une dame d'exception. Je passe à Pierre. Il a été membre fondateur de Matangine, qui a obtenu le prix d'Alembert. Il est aussi mathématicien et a passé une grande partie de son activité, avant de prendre sa retraite, au Palais de la Découverte en tant que médiateur scientifique en mathématiques. Il a en outre activement participé aux différentes rencontres et périples sur la vulgarisation de la mathématique et des sciences en général en Algérie. Et il a été l'interlocuteur principal pour le projet du Palais des sciences algérien, qui est toujours d'actualité. Et comme derrière chaque grand homme se cache une grande dame, je nomme Lynn. Je reviens à Maurice Audin. Le combat pour connaître la vérité sur la mort de Maurice Audin a été initié par Laurent Schwartz. Il a lancé le prix Maurice Audin de mathématiques à cette occasion. Le combat a été repris par Gérard Tronel. Il a géré et soutenu ce prix jusqu'à son décès, avec abnégation et conviction. Et c'est lui qui a instauré la réciprocité du prix en le décernant à un mathématicien ayant travaillé en Algérie et à un mathématicien ayant travaillé en France. Il disait, je reprends ces termes, « Le prix avait été créé dans le but de favoriser les échanges entre mathématiciens algériens et français. » Plus loin, il dit, « Ce prix doit être considéré comme un symbole des relations scientifiques qui doivent se renforcer malgré des séquelles tragiques d'une histoire commune de la guerre d'Algérie. Le choix de Maurice Audin rappelle l'un des événements particulièrement dramatiques de cette guerre. » Je vais parler un peu du prix, le prix et le jury. Le prix Maurice Audin est un prestige au niveau international.
Les présidents de jury du prix sont Laurent Schwartz, Pierre-Louis Lians, Védeline Werner et actuellement Cédric Villani. Ce sont tous des mathématiciens de premier rang, titulaires de la médaille Fields. 2 autres membres du jury sont ici présents avec nous, Farid Mokran et Abdelkader Bouyakoub. Le prix Maurice Audin est parrainé par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique en Algérie et par l'Institut Henri Poincaré en France, ainsi que par les sociétés mathématiques algériennes et françaises, la SMA, la SMAI et la SMF. Je souhaite conclure en remerciant le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, le professeur Hafid Daourag, pour avoir organisé cet événement, et aux membres du comité d'organisation, le responsable de la délégation, le professeur Khiyaté, le président du comité d'organisation, le professeur Bouyakoub, et les membres, les professeurs Yousfat, Abdelrahman de l'université de Sidi Bel Abbès, le professeur Aïbash, je ne le vois pas, Aïbash Nordin de l'université de Sétif, le professeur Mouqran Abdelhafid de l'école normale supérieure de Kouba, et de votre serviteur. Merci. Un grand merci au professeur Bouyakoub qui nous a donné un véritable aperçu et a retracé les circonstances de cette heureuse rencontre. Donc j'appellerai sans tarder le professeur Villani qui va nous émerveiller tout simplement sur une conférence qui s'intitule « Enseigner la mathématique au XXIe siècle ». Professeur. Merci beaucoup.